soit l'heure, le couvert est toujours mis. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la radio RLTM, la radio des Trois Mousquetaires. Ce soir, il s'agit d'une émission très spéciale dont j'utiliserai même des techniques différentes de diffusion à celles que j'utilise normalement. Cette soirée, j'aurais pu l'appeler soirée vérité, car en effet, cette soirée est basée sur une histoire vraie, une histoire vécue. Mais pour moi, ce soir, c'est en quelque sorte une thérapie et je suis heureux, malgré toute l'émotivité que cette émission représente pour moi, de le partager avec vous. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter ma soirée qui, je vous ai dit tantôt, aurait pu porter le nom vérité, mais il s'agit d'une soirée fiesta à la vie. En avançant au cours de l'émission, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai choisi ce titre. Et vers la fin de l'émission, encore plus que jamais. Alors, bienvenue à tous. Voici votre animateur, Roger. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la radio RLTM, la radio des Trois Mousquetaires. Merci d'être avec nous, merci d'être présent pour cette émission spéciale. En effet, elle se veut spéciale car il s'agit d'un hommage à la vie et au respect de mon ami et défunt époux dont j'ai partagé avec lui 25 années. Il nous a quittés, hélas, d'une étrange maladie du nom de SLA, aussi connue sur le nom de la maladie Charcot. Qu'est-ce que la maladie de Charcot? Il s'agit d'une maladie encore méconnue, mais qui de plus en plus fait des ravages un peu partout dans le monde. Elle consiste à débrancher le système nerveux du cerveau, attaquant ainsi le bon fonctionnement des membres, ne serait-ce que respirer, avaler, manger, pouvoir bouger un doigt, pouvoir bouger un bras, ou ne serait-ce que marcher, devient de plus en plus des difficultés jusqu'à malheureusement s'installe l'handicap. Quand cette étape est faite, malheureusement, bien que le cerveau demeure intact et la mémoire demeure intacte, le système nerveux ainsi attaqué s'en prend aux systèmes vitaux jusqu'à la phase ultime dont la personne s'éteint, presque immobile, sans pouvoir communiquer. Alors ce soir, je ne voudrais pas que cette émission soit considérée comme une émission de tristesse, car bien que pour moi, il s'agit d'une émission qui vient me chercher fortement dans mes émotions, il y demeure que cette émission a pour but d'être une fiesta à la vie. Fiesta à la vie, car même si Louis s'est éteint sur cette terre, je suis convaincu que là où il est parti, au-delà des étoiles, il a recommencé une vie nouvelle. Et c'est en ce sens que je considère que cette émission est appropriée pour une fiesta à la vie. Alors merci à tous d'être présents et je vous dis à tous bonne écoute. Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue y el que un buen consejo siempre te
quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenida la noche de bodas y el momento de quedarse a solas. Bienvenido es el pianista, todas sus canciones, los acordes que reflejan así lo que somos hoy. Que falta que vendrá de todo esto que vendrá, de todo esto que será, quizás. Buenas noches, aquí Radio RLTM, Tres Mosqueteros. Yo soy Rogers, yo hablo un poquito español, pero yo esperando vosotros me comprendes. Bienvenido Chile, Santiago, Panamá, México, Italia, Florida. Y todos amigos por una grande fiesta a la memoria el Luis Avaria. Bienvenidos y muchas gracias. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en Navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Bienvenido aquello que somos hoy, lo que somos hoy. De aquí no me voy, porque somos hoy lo que somos hoy. Laissez-moi vous parler un peu qui était Luis. Il était originaire du Chili, de la ville de Valparaíso, où il est né le 23 janvier 1950. Quels étaient en 1950 les hits de l'heure? Écoutons cela ensemble. The night is like a lovely tune. Beware, my foolish heart. Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two eager lips are pressed against yours, hoop-dee-doo, hoop-dee-doo, I hear a polka and my troubles are through. Hoop-dee-doo, hoop-dee-dee, this kind of music is like heaven to me. Hoop-dee-doo, hoop. While I was walking down the beach one bright and sunny day, I saw a great big wooden box a-floating in the bay. I pulled it in and opened it up, and much to my surprise, ooh, I discovered a, right before my eyes, ooh, I discovered a, there's no tomorrow when love is new. Now is forever. Chinna, 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 can't you hear the music playing in the city square? Chinna, 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 come where all our friends will find us with the dancers there. Chinna, chinna, join the celebration, they'll be people. It isn't fair for you to taunt me. How can you make me care this way?
It isn't fair for you to want me. Tant qu'à moi, Roger, je suis né le 1er septembre 1961, donc une dizaine d'années plus tard après Louis. Je suis né au Canada, au Québec, à Montréal. Et quels étaient alors les hits de l'époque dans l'évolution? He took 100 pounds of clay, and then he said, hey, listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty senorita. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in every. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain of wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder why. I couldn't sleep at all last night. Just thinking of you. Baby, things weren't right. When I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning. Comme des milliers de gens au Chili, Luis fut traité très cruellement par l'époque de la dictature du général Pinochet, dont il fut prisonnier, dans des conditions qui ne respectaient pas la dignité humaine ni les droits de l'homme. Direction à présent le Chili, où pour la première fois, des agents de la dictature d'Augusto Pinochet ont demandé pardon auprès de 1000 victimes de la dictature toujours portées disparues. Las altas puertas del penal se acaban de cerrar. Y esta vez pues siento que nunca se abrirán, que no saldré jamás. La vida de mi madre despacio se marchó por el río de las lágrimas que
madre, di a tus hijos que no sean como yo. Con el tiempo se convertirán en carne de prisión. Après de nombreux mois dans ces conditions difficiles, il finira enfin par retrouver la liberté. Puis, il quittera le pays vers l'Argentine, Panama, puis il ira aux États-Unis, à Manhattan. Il finira sa course ici, au Canada, où un étrange destin nous permet de nous croiser dans un métro où il est assis, les deux mains dans la face. Il est triste, alors que le métro s'adonne est en panne. Au moment où les portes viennent pour se refermer, une pulsion sur mon cœur fait que je me propulse à l'extérieur du métro pour aller lui parler. Mais à ma grande surprise, la communication est fort difficile car elle maîtrise très peu le français. Alors après des heures et des heures de patience, nous finissons enfin par nous comprendre. C'est alors que sera un combat qui durera des années afin qu'il puisse devenir un jour citoyen canadien. Nous étions à cette époque en 1990. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
fin la libertad. Mais durant ces années de combat, je perdrai mon emploi, car mon employeur a des préjudices. D'autre part, l'immigration chassera Louis à Montpellier, Vermont, aux États-Unis, où là, je devrais me battre seul pour pouvoir le faire revenir. Alors je dérange le Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Québec, les gouverneurs, les ministres d'immigration. J'ai dérangé presque tout ce qui était dérangeable dans tous les ministères. Et à la fin, comme pour me faire taire, enfin, j'ai reçu la lettre pour pouvoir aller le chercher. C'est alors que mon frère Paul m'accompagne jusqu'à la frontière des États-Unis pour ramener enfin Louis au Canada, qui, après quelques mois, après cet événement, recevra enfin sa citoyenneté canadienne. Il sera enfin libre de reprendre le contrôle de sa vie.
À son retour au Canada, après avoir fait une très grande fête pour fêter sa victoire, je me suis mis à l'aider à trouver son premier travail, où il devint, sous ma tutelle, préposé de stationnement. Il contrôlait la caisse, les véhicules, la sécurité des lieux, ainsi que la totalité de l'entretien du stationnement. J'étais alors responsable de la sécurité du même immeuble. Mais peu à peu, il trouvait le chemin de sa nouvelle destinée. Get some overhead lifters and 4-bell quads, oh yeah. Keep talking, whoa, keep talking. Fuel injection cut up and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get already, we'll get already. With the 4-speed on the floor, they were waiting at the door. You know that ain't no shit where they get lots of tin. Grease lightning. Go, grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip lap trials. You are supreme, the chicks are cream for grease lightning. Purple French tail lights and 30-inch fins, oh yeah. A Palomino dashboard and dual muffler twins, oh yeah. With new pistols, clubs and shocks, I can get off my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Go grease lightning, you're burning up the quarter mile. Go grease lightning, you're coasting through the hip lap jives. You are supreme, the chicks are cream for grease lightning. For grease lightning. Ce travail lui apportera l'opportunité de commencer des études pour devenir préposé en milieu hospitalier. Entre autres, il fera un stage à l'hôpital général, l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital Juive. Puis, finalement, il sera localisé par ancienneté à l'hôpital Victoria, où il pratiquera durant plus de 15 ans. Et il sera considéré comme étant l'un des meilleurs préposés aux malades. Louis était un homme de cœur. Il pouvait donner sa vie pour aider. Il aidait d'ailleurs sa famille généreusement. Il se privait de tout. Il était toujours au minimum vis-à-vis lui-même. Il donnait généreusement et plus qu'à son tour. Entre autres, il a contribué à payer la résidence familiale de la famille alors qu'il ne demeurait plus au Chili. Puis, il a payé les études jusqu'au diplôme de l'une de ses sœurs qui aujourd'hui peut pratiquer un métier en milieu hospitalier, tout comme lui en Italie, grâce à sa générosité. Au travail, il ne comptait pas ses heures. Contrairement à beaucoup de gens qui regardent leur montre en disant « je termine dans 5 minutes », alors moi, l'autre prendra la relève. Louis pouvait donner 45 minutes, 1 heure, voire même 2 heures à un patient
qui en avaient besoin sans pour autant être payé. Il était d'une générosité et d'un savoir-faire incroyable. J'étais extrêmement fier, et ce qui, à mes yeux, l'est toujours dans l'autre dimension de sa nouvelle vie. Je vous disais tantôt que Louis était un homme généreux et qu'il pouvait tout donner en sacrifiant tout de lui-même. Eh bien, dans les 25 années de bonheur et de partage que nous avons été un à côté de l'autre, comme tout être humain, nous avons nos qualités et nos défauts, nous avons vécu nos hauts et nos bas, et ça fait partie de l'évolution de la vie, mais ça fait aussi partie de ce qui reste aujourd'hui dans les souvenirs. Lorsqu'on regarde avec le recul, ce qui paraît négatif ne l'est pas toujours. Entre autres, quand je vous dis qu'il était généreux, combien d'entre nous, à moins de gagner à la loterie et d'être fortunés, paieraient à des amis qui ne sont même pas de notre famille un condo, qui leur paierait par la suite un ameublement complet, alors qu'on ne vivrait même pas dans le pays à qui on l'a offert. Mais aussi, il aimait la vie, il aimait la musique, il aimait la danse. Regardons maintenant qu'est-ce qu'il aimait. Cada noche sueño contigo, contigo. Sé que aún existes.
to be good. Let's get down. Take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Come on! Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red, and her skin's the color of mocha. She will wear you out, living la vida loca, living la vida loca, she's living la vida loca. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la Mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, toute bataille est vaine. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste. Ay, ay, desde que te vi partir. Mamma mia, ahora ya no sé. Ay, ay, no debí dejarte ir. Me sentía muy mal, fue muy triste romper.
Mais c'est en 2011, alors qu'il revient prématurément de son travail, qu'il est entièrement démoli. Je suis alors en négociation à la maison avec mon propriétaire de l'époque et tous deux, il nous apprend la nouvelle qu'il est atteint de cette terrible maladie, SLA, mais qui pour nous demeure un mystère. Mais pour Louis, on lui annonce froidement que cette maladie n'a aucune espérance, qu'il doit quitter son travail, il doit retourner chez lui et attendre la progression de la maladie. On lui apprend également, aussi froidement, il vous reste une espérance de vie de 3 à 7 ans maximum. Et on le retourne ainsi à la maison, sans se soucier de savoir s'il a la force morale ou l'environnement nécessaire pour affronter une telle nouvelle. Ce soir-là, je suis dépassé par les événements, parce que je regarde Louis, et quoi qu'on lui dise, pour lui, le soleil ne se lèverait plus jamais. Mais il faut savoir que Louis était également diabétique et qui, malheureusement, ne contrôlait pas son diabète. Pour les personnes qui connaissent la maladie du diabète, celle-ci, si elle n'est pas contrôlée, peut provoquer des réactions émotionnelles, elle peut provoquer des downs, elle peut provoquer des sortes d'attitudes de dépression, ou elle peut nous pousser à baisser les bras avant même de faire un pas. J'ai essayé d'imaginer, d'improviser tout ce que je pouvais pour essayer de lui redonner un peu d'espérance, un peu d'espoir. Mais pour lui, il venait de perdre son travail, il venait de perdre son seule existence qui était son plaisir d'aider les gens, de prendre soin des gens. Et pour lui, il se voyait déjà devenir un fardeau. Ce soir-là, pour lui, la vie n'avait plus aucun sens. Alors moi, je me disais que dans les circonstances, la seule façon que je pourrais l'aider, il faudrait que moi, je m'informe le plus possible, que je cache le plus possible mes émotions, car j'avoue que ce soir-là, j'étais bouleversé, mais je n'avais pas le droit de lui montrer mes inquiétudes, parce que Louis était une personne qui avait beaucoup de courage, oui, envers les autres, mais très peu envers lui-même. Il fallait toujours le pousser pour arriver à surpasser les épreuves. Mais là, je me retrouvais devant un événement dont je n'avais aucune idée comment ça allait se passer. Et en plus, je n'avais encore moins d'idée comment l'aider. Sa famille était en Italie, au Chili, au loin. Je ne savais pas vers qui me retourner. Alors, j'ai essayé de me retourner vers mes collègues au travail, surtout vers la compréhension de mes boss, parce que il faudrait que je m'absente beaucoup, puisque je serais nommé le premier répondant pour Louis. À cette époque, on vivait déjà ensemble depuis plus de 20 ans. Il n'était pas question de mariage entre nous deux, parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'un papier pour nous le confirmer, et c'était le cas. Mais le destin, lui, en décidait bien autrement. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you. You belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes you are. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Yeah. Look at me. I'm your heart's keeper. Made for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me, I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You belong to me. You belong to me. La prochaine chanson est pour la famille et amis de Luis qui sont espagnols. Esta canción para los amigos, familia Luis. Cuando estés perdida bajo un cielo triste y gris y nada te vaya bien. Pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Recuerda, siempre tendrás mi amistad. Llámame, búscame y al lugar que quieras iré a tu lado.
soy tu amigo fiel. Cuando estés vencida y no encuentres paz, mira dentro tuyo y me encontrarás. Piensa otra vez en mí y pronto llegaré. Tú lo sabes, soy tu amigo fiel. Llámame, búscame y al lugar que quieras iré. A tu lado estaré. Todo lo que tienes que hacer es sentir que no te olvidé. Soy tu amigo. Ya sabes que en mi alma tienes lugar, un puerto donde arribar, en medio de lo incierto. Tú sabes cómo encontrarme, tú ya lo sabes. Oh, llámame, búscame y al lugar que quieras iré. A tu lado estaré. Todo lo que tienes que hacer es sentir que no te olvidé. Soy tu amigo, tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Puis la maladie s'est mise à évoluer beaucoup plus rapidement que la science et la médecine l'avaient évalué. Il commençait à avoir des difficultés à avaler, surtout à parler. Ses mots se déformaient de plus en plus. Puis il avait de la difficulté à tenir la tête. Finalement, il a commencé à perdre les mains. Il fallait y attacher les mains la nuit pour les empêcher de se plier. Sinon, elles restaient courbées et on ne pouvait plus les réouvrir. Il a fallu faire venir de l'équipement spécialisé à la maison, des fauteuils pour qu'il puisse avoir plus de confort, des fauteuils électriques. Et encore là, il ne pouvait pas les faire fonctionner de lui-même. Rapidement, il a fallu faire venir un lit d'hôpital à la maison et tous les accessoires. Mais avec la rapidité des soins d'aujourd'hui, commander quelque chose, ça représente des mois et des mois de patience. Et Louis, sa maladie allait tellement vite qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Alors, entre mon travail, je fabriquais des diagrammes pour fabriquer des accessoires. Une fois rendu à la maison, j'achetais du matériel et je fabriquais moi-même ce qu'il avait de besoin autant que possible pour gagner le plus de temps possible à retarder cette maladie. Mais hélas, les choses que je faisais n'étaient pas aussi professionnelles que la santé aurait pu le faire. Bien que ça l'a aidé, ça n'était pas suffisant. Le destin allait jouer quand même son cours. Bientôt, il a fallu prendre des gens, des étrangers qui devaient venir à la maison pendant que je travaillais.
alors que Louis ne pouvait plus communiquer. Louis communiquait avec un pad à terre sur le plancher, il nous montrait le lettrage avec ses pieds et on essayait de comprendre ce qu'il voulait dire. Donc souvent, il mélangeait la langue française avec l'espagnol, donc le mot qu'il écrivait n'avait plus aucun sens. Et c'était normal dans l'évolution de la maladie qu'il retourne à son instinct naturel de sa langue d'origine, mais c'était vraiment pas évident. Je devais essayer de comprendre la cousine et la sœur qui vivaient chez moi, qui eux parlaient espagnol. Je devais essayer de comprendre Louis qui lui parlait français, espagnol, mais à la fin parlait plus la déformation qu'autre chose. Donc il fallait quasiment être comme notre ami et toi là, être télépathe pour arriver à comprendre ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait savoir, ce qu'il avait besoin. Il fallait lui préparer une nourriture extrêmement spéciale. Il fallait que tout soit transformé en purée. Et plus ça allait, plus ça ressemblait à de la crème et plus de la purée. Alors, il maigrissait à une vitesse folle. Alors, il a fallu que je commence à engager des gens et payer des gens parce que ce qu'on nous fournissait du CLSC, c'était que 32 heures par semaine. Et avec mon travail, j'avais besoin d'une 50aine d'heures. Alors, le reste était payé de notre poche. On est tombé sur plusieurs personnes. Mais entre autres, il faut savoir que la cousine qui était là nous a quittés avec un avis de 3 heures en nous disant qu'elle retournait dans son pays et que je devais me débrouiller. Le lendemain, je travaillais à 7 heures, j'avais personne. J'ai dû engager un voisin d'urgence qui, lui, heureusement, ne travaillait pas. Mais j'ai dû aussi affronter tous les problèmes qui allaient avec. J'ai dû accepter de fermer les yeux très souvent. Mais comme on ne pouvait pas avoir de main-d'œuvre, on ne pouvait pas avoir d'assistance, je devais fermer les yeux. Il a fallu entamer des procédures pour qu'on soit capable de se marier, pour être en mesure de signer la documentation nécessaire pour le faire soigner, parce que sa famille était trop loin à l'étranger et personne ne pouvait être répondant ici. Après que ça a été fait, rapidement, j'ai pu signer toute la documentation nécessaire, et bien que les opérations étaient extrêmement dangereuses, qui n'impliquaient seulement que 25% de chances de réussite, si on ne le faisait pas, c'était 30 jours et c'était le décès assuré. Alors je devais supporter le poids des décisions majeures et aussi les regards des amis et familles qui, eux, ne comprenaient pas ce qui se passait vraiment. Et je constatais également qu'il y avait de moins en moins d'amis. Plus la progression de maladie allait de l'avant, plus on se retrouvait seul. Un soir, on m'a appelé d'urgence à mon travail pour me dire que Louis ne pouvait plus avaler, ne pouvait plus manger et qu'il avait de la difficulté à respirer. Mais il ne voulait pas prendre l'ambulance avant que j'arrive. Alors quand je suis arrivé, j'avais déjà appelé l'ambulance qui était en chemin. J'ai été le reconduire à l'hôpital pour découvrir là que sa vie était maintenant diminuée à 3 mois de survie. Alors il fallait réagir. On a commencé à lui installer des machines qui étaient un peu plus permanentes et des soins qui demandaient beaucoup plus d'attention que ce qu'on pouvait avoir à domicile. Alors, une course contre la montre a parti pour essayer de trouver un CHLCD qui serait en mesure de lui apporter les soins 24/24 avec une équipe, parce que moi, ma santé commençait à prendre le bord. Je commençais à faire des angines de poitrine, je commençais à avoir des attaques cardiaques, et plus ça allait, plus ma santé se détériorait et moins je pouvais être efficace pour Louis. Alors finalement, on a fini par trouver et le 31 décembre 2015, il était transféré au CHLCD Saint-Henri pour recevoir des soins plus appropriés. Mais il n'a pas fallu de temps pour que certains membres de la famille me reprochent de l'abandonner. Et pourtant, ces personnes-là n'étaient même pas auprès de lui. Puis, le 14 janvier, j'ai reçu un téléphone à domicile que Louis s'était éteint. Alors là, pour moi, c'était le down. Puisque l'on gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre,
soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas. Sans larmes, pauvres et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. À partir de ce moment, je me suis retrouvé seul dans un 6,5 à Verdun qui était beaucoup trop dispendieux pour mes moyens, beaucoup trop grand pour l'espace dont un homme seul aurait besoin. Car à l'origine, on avait déménagé à cet endroit parce que la famille étant plus proche devait être en mesure de venir nous aider. Il nous fallait des chambres supplémentaires pour pouvoir recevoir. Oui, la famille est venue pendant un certain temps. Mais quand les choses ont été rendues au plus grave, je me suis retrouvé seul à agir. Il fallait maintenant prendre les procédures pour la dignité de Louis. On était en hiver, donc j'ai fait les démarches. J'ai finalement fini par trouver au printemps un terrain et finalement
Il repose maintenant depuis le 22 juillet 2016 au repos Saint-François d'Assise à sa nouvelle demeure dans toutes les mesures de ses dernières volontés comme lui le voulait. Pas comme moi, ni comme la famille ou les amis le voulaient, mais comme Louis le voulait. Je sais que la famille me regardait très de travers parce qu'on n'a pas fait de messe. Mais la volonté de Louis, il voulait que tout se passe rapidement. Il ne voulait pas de cérémonie. Et mon devoir en tant qu'époux était de respecter chacune de ses volontés telles que lui les voulait, et ce que je sois ou ne sois pas d'accord avec ses points. Maintenant, je me suis retrouvé par la suite avec, bien entendu, tous les problèmes de succession, car dans l'état que Louis était, il n'avait pas de testament. Il me fallait donc la coopération des membres de sa famille directe, frères et sœurs, ce que je n'ai jamais obtenu. Malgré le temps qui passe, que les créanciers appellent toujours, je dois apprendre à faire mon deuil, tout en ayant tous les problèmes de facturation qui vont avec. La situation a été tellement grave pour moi que même si vous m'entendez rire dans mes émissions, que je vous parle souvent, que vous m'avez donné la chance de revivre à nouveau, et vous n'avez pas idée à quel point, il reste que pendant des mois, j'avais un esprit suicidaire et des désirs vraiment d'en mettre fin à ma vie. Parce que la douleur était tellement intense que je ne voyais pas d'autre moyen d'en sortir. Et moi qui, dans ma vie, critiquais les personnes suicidaires parce que je ne comprenais pas, je peux vous dire que les personnes suicidaires ne sont pas des personnes lâches comme les gens le pensent, mais ce sont des personnes dans la détresse dont la douleur tellement immense ne voit pas aucune autre solution pour y mettre terme que de partir, même si ce n'est pas la bonne solution. Sans attendre que le printemps nous enivre, sans attendre d'être libre, avant que le jour ne soit mort et que s'envolent nos désirs. Sans attendre la prochaine fois, sans attendre que l'on prenne un peu froid et retourner sur son chemin sans jamais se revoir. Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne tout son sens avant la poussière et la cendre. Aimons-nous sans attendre, sans attendre que le destin nous sourie, sans attendre d'être moins fragile, malgré les cicatrices de l'amour qui ne tiennent qu'un fil. Sans attendre que l'horizon ne se repose, sans attendre que ne se fanent les roses, et se quitter à jamais sans se dire les vraies choses. Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne tout son sens avant la poussière et la cendre. Aimons-nous sans attendre. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne tout son sens avant la poussière et la cendre. Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne tout son sens avant la poussière et la cendre. Avant la poussière et la cendre. Aimons-nous sans attendre. J'ai donc été chercher de l'aide, de la thérapie, du soutien. Ça m'a aidé un certain temps. Mais ma plus grande et plus belle thérapie, je vous la dois à vous tous sur la radio
RLTM. Je remercie ma grande amie Bibiane qui m'a invité à découvrir les lieux et qui m'a encouragé à devenir animateur. Je remercie également mon ami Daisy qui m'a accepté comme je suis et pour ce que je suis. Et aussi, j'ai adoré et je l'adore toujours l'attitude que mon ami Jumbie a toujours eue avec moi. C'est une personne dont j'ai énormément d'estime, que je considère comme ma sœur. Et celle que je garde pour la fin, mais que je n'oublie pas, c'est Et toi là. Et toi là, il y a quelque chose de magique entre moi et elle. Je la ressens, elle me ressent. Il y a un peut dire un mot, l'autre le complète. Si je serais hétéro, j'aurais sans doute été l'homme idéal pour elle. Mais malheureusement, pauvre Étoile-là, malgré tous les astres, c'est un désastre, je ne le suis pas. Alors, voici en gros ce qui était le résumé de mon émission spéciale pour ce soir. Et quand je vous ai dit que c'est à la toute fin que vous allez comprendre pourquoi que j'ai dit que cette émission, je la consacrais pour Louis et serait une fiesta à la vie, il fallait d'abord que je vous explique le comment du pourquoi. Maintenant, vous savez que Louis est au-delà des étoiles. Mais dans la foi de Louis comme dans la mienne, ça signifie simplement une évolution vers une nouvelle vie. La vie terrestre, oui, c'est vrai, elle n'est plus celle qu'on connaissait. Mais Louis a fait son ascension vers le départ d'une nouvelle vie au-delà des étoiles, qui un jour, le moment venu, j'irai découvrir son univers, comme chacun de nous d'ailleurs. Alors, je souhaite à tous de passer le reste de soirée dans cette fiesta spéciale pour Luis Roberto Avaria Berrios. That is how I know you go.
Vous êtes à l'écoute de la radio RLTM, la radio des Trois Mousquetaires. One day
It's a real rockin' rhythm that's sweeping all over this land. I'm a rockabilly rebel from head to toe. I gotta keep a rockin' everywhere I go. Everybody join us for good company. Well, I'm in love with your dungarees, red checkered shirt, now if you please. A boogie, 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 boogie country girl. Yeah, well, you know what I mean, my boogie, boogie country girl. Well, it's Saturday night and I just got paid. Don't worry about the money that I'm not gonna save on my boogie, 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 boogie country girl. Ah, you know what I mean, my boogie, boogie country girl. Yeah, rock and roll. Well, you know it's Saturday night and I just got paid. I'm fooled about the money that I'm not gonna save. My boogie, 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 boogie country girl. Well, you know what I mean, my boogie, boogie country girl. Boogie, boogie now. Easy now. Ah, boogie, boogie, baby. When your hips start rocking and your knees start knocking, with my boogie, 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 boogie country girl. Easy now. Well, I love my boogie woogie, a country and western boogie, a 50s rock and roll boogie, a good old blues boogie woogie. You know what I mean with my boogie woogie country girl. Let's go one time. She's my boogie woogie boogie 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 country girl. Yeah, she's my boogie woogie boogie 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 country girl. Well, you know what I mean, my boogie woogie country girl.